Ici, nous sommes dans les données que nous avons téléchargées dernièrement et nous sommes toujours dans nos pivots. Dans cette session, nous allons voir comment grouper et dissocier les données. Alors, tout de suite, sans tarder, voici ce que nous allons faire. Nous allons aller dans Insertion. Nous allons prendre tableau croisé recommandé. En anglais, c'est Pivot, Recommended Pivot Table. Et quel que soit ce que ça nous donne, nous allons dire OK. Et nos données sont dans cette feuille et voici notre pivot. Nous sommes là. Alors, très rapidement, nous allons organiser ça comme nous voulons. Dans la colonne, nous allons mettre Country, donc pays. Dans cette partie de la ligne, nous allons mettre l'année et les produits. Donc, je vais chercher Year ici en bas. Et je vais aussi chercher produit. Et tout de suite, vous pouvez voir l'organisation. Ici, c'est la somme de profit. Donc, la somme de profit vient du fait qu'il y ait profit là-bas. Où se trouve profit. Donc, quand on place profit là-bas, nous l'avons. Nous pouvons bien la retirer et vous voyez, il n'y a pas de chiffre. Mais quand nous allons placer profit à l'intérieur, ça va nous dire somme de profit. On place profit et ça nous dit somme de profit. En anglais, ça sera sum of profit. Donc, vous pouvez voir comment c'est organisé. On a parlé de ça dernièrement. Mais maintenant, nous voulons parler de différents types de groupage. Nous pouvons grouper par date, par texte ou de manière numérique. Alors, nous allons commencer par regrouper les choses par texte. Imaginez que ça, c'est des produits et nous voulons grouper peut-être des produits. Nous disons que ces trois-ci, c'est nos produits en or, donc gold, et puis silver, et puis bronze, peut-être luxe, moyenne, ainsi de suite. Et imaginez que vous avez des regroupements de vos produits ou peut-être c'est des secteurs où vous vendez. Vous voulez regrouper ça dans ce tableau croisé dynamique. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais sélectionner ces trois premiers. Je vais cliquer à droite et je vais prendre grouper. Alors, il y a plusieurs méthodes de le faire, mais je vais commencer tout de suite de cette façon. Je vais dire grouper. Maintenant, regardez, ça a créé de groupements. Maintenant, j'ai envie de changer l'entête de ceci. Je vais dire gold, donc c'est mon produit en or. Je change l'entête seulement en cliquant là-bas. Quand je clique, je donne un nouveau nom. Maintenant, ce que vous allez constater, c'est que quand vous venez ici, vous allez voir que nous n'avons plus seulement hier, produit. On avait product, on avait pris ici, mais ici, on a product 2. Bon, pour qu'on puisse voir clairement ça, je vais cliquer ici pour faire disparaître et ça me donne plus d'espace ici. Donc, nous pouvons voir ce qui est ici à l'intérieur. Auparavant, on n'avait que les deux. Maintenant, nous avons 3. Alors, ce que je vais faire rapidement ici, c'est de venir changer. Au lieu que ce soit produit 2, je vais, par exemple, dire range. OK? Donner n'importe quel nom qui a du sens ici. Hier a du sens parce que c'est année. Produit a du sens, mais produit 2 n'a vraiment pas... C'est pas indicatif. Alors, ce que je vais faire, c'est de cliquer là et je vais prendre paramètres de champ. En anglais, ça sera Field Settings. Donc, je vais cliquer sur paramètres de champ. Nous sommes là et je peux donner le nom que je veux. Par exemple, je vais donner le nom rangé. Donc, je vais simplement dire range. Je vais dire OK. Et une fois que c'est fait, nous l'avons. Bon, si je veux, je peux cliquer. Ce que je vais faire, c'est de venir sélectionner ces deux. OK? Je sélectionne. Je vais cliquer à droite et je vais les grouper. Maintenant, ça m'a donné un autre groupement. Je peux cliquer là où il y a groupe 2 et je peux dire silver. OK? Donc, c'est nos produits en silver. Et je clique ici et je dis ça, c'est nos produits de bronze. Et je peux cliquer et fermer.
fermer. Et chaque fois que je vais voir c'est quoi les produits en or, je vais simplement cliquer là et nous pouvons voir. Chaque année, nous avons ce regroupement de produits en or. Bon, imaginez que vous ne voulez plus de telles choses. Vous pouvez venir ici, cliquer sur Range et le retirer. Vous voyez, il n'y a plus ce groupement. Mais si vous venez ici en bas, vous allez retrouver. Ça a été inséré. Je peux venir le replacer là. Et nous avons ce regroupement. Alors, ça vous permet simplement de répondre à certaines questions. C'est très important d'avoir les questions et voir comment grouper les choses vous permet de répondre à des questions. Alors, voilà comment on groupe, voilà comment on dissocie. J'ai simplement besoin de retirer ça. Ou si je veux, je peux sélectionner tout. Je clique à droite et je peux en dissocier et tout est parti. OK? En tout cas, je vais le remettre. Et amusez-vous avec cela, posez toutes sortes de questions. Bon, la deuxième chose que nous allons faire, c'est de voir comment grouper de manière numérique. Je reviens ici, donc je laisse cette feuille. Si vous voulez, nous pouvons même double-cliquer là et donner un nom. OK? Ici, nous avons groupé par texte. Je vais dire Entrée et je clique ici. Je vais créer un nouveau tableau croisé dynamique. Je vais sur Insertion, je clique ici et je dis OK. Et ça va m'insérer un nouveau tableau croisé dynamique. Je peux double-cliquer ici et je dis numérique. Parce qu'ici, nous voulons le regrouper de manière numérique. Alors, très rapidement, je vais venir faire certains ajustements ici. Sur colonne, nous allons mettre par pays. Vous pouvez voir, le regroupement est fait par pays. Je n'ai pas envie de mettre la somme des produits, alors je vais le faire disparaître en cliquant et le ramenant là. Sur ici, nous voulons plutôt mettre les ventes. Donc, j'ai envie de mettre Sales ici pour voir qu'est-ce qui a été vendu par pays et par produit. Donc, ici, là, à l'intérieur, je vais mettre Sale Price. OK. Je vois les prix. Donc, quand vous jetez un coup d'œil initialement, vous pouvez voir le total général, vous pouvez voir par pays et vous pouvez voir donc, les produits qui se vendent à $7, voilà combien on a vendu. Les produits qui se vendent à 12, les produits qui se vendent à $15, voilà comment ça se passe. Mais maintenant, nous pouvons regrouper et nous allons voir les produits qui se vendent non plus seulement par $7, mais nous voulons voir une certaine rangée. Donc, nous allons essayer de regrouper par rangée de prix de vente. Alors, ce que je veux faire, c'est de cliquer n'importe où là. Et je vais cliquer à droite. Je vais aller chercher grouper. Et maintenant, ça me pose la question. Où est-ce que je vais débuter et comment je vais avancer? Je vais dire simplement regrouper les prix de 0. De 0 à combien? Je vais dire 50. Et je vais dire par tranche. Non, la fin, c'est 350. Vous pouvez voir, le plus élevé, c'est 350. Donc, il faut absolument que ce soit le plus élevé. Et je vais dire par tranche de 50. Donc, en principe, ça devrait aller de 0 à 50, de 50, plus 50 à 100, plus 100 à 150, ainsi de suite. Mais Excel est assez intelligent. Excel ne va pas faire un regroupement bête. Ça va créer un regroupement selon les données que nous avons ici. Alors, regardez ici, ça veut dire que ça va créer de 0 à 50 parce que nous avons les données qui tombent dans cette rangée. Maintenant, plus 50 jusqu'à 100, nous n'avons pas de données qui tombent de plus 50 à 100, alors ça ne va pas le créer. Nous avons de plus 100 jusqu'à 150, ça va créer ces rangées. De plus 150 jusqu'à 200, il n'y a pas, ça ne va pas le créer. Donc, Excel crée seulement
ce qui existe. Alors, on va dire OK et vous allez voir de quoi je parle. Vous voyez de 0 à 49, de 100 à 150, ainsi de suite. Dans les autres, nous n'en avons pas, mais nous avons, ça crée uniquement quand ces données-là existent. Donc, de 0 à 49, vous pouvez voir qu'au Canada, on a vendu tel montant, en France, tel, en Allemagne, tel, ainsi de suite. Et juste ce que je vous disais, vous pouvez dire, mais pourquoi il n'y a pas de 50 à 100? C'est tout simplement parce que si on clique ici, annuler groupement, vous allez voir, il n'y a pas de données, il n'y a pas d'entrée qui va de 50 à 100. Ça n'existe pas. C'est pour cela que nous avons ce groupement. Ok, ça c'est super, ça vous permet de répondre à certaines questions. Alors, si on veut dissocier, au lieu de cliquer à droite et prendre dissocier, vous pouvez également aller sur analyse du tableau croisé dynamique. Alors, je vais cliquer là sur analyse du tableau croisé dynamique. Je viens ici sur groupe, je clique et je prends dissocier. Et c'est parti. Et je peux prendre grouper et ça me pose les mêmes questions. Je vais dire tout simplement de 0 à par tranche de 50 et nous allons avoir pratiquement la même chose que nous venons de faire. Si vous n'aimez pas cliquer à droite, allez-y dans le tableau croisé dynamique et vous allez avoir pratiquement le même résultat. Donc voilà comment faire le regroupement de manière numérique. Alors nous allons procéder en faisant pratiquement la même chose par date. Donc, nous allons venir ici, là où nous avons nos données. Nous allons aller sur Insertion. Je vais cliquer sur Tableau croisé dynamique. Je dis OK, peu importe ce que ça propose. Et nous allons venir faire certains ajustements ici. Alors, ici, je vais placer pays ici. J'aime bien avoir les pays là-bas. Faites ce qui vous enchante. Mais ici, là, je vais placer par... Je vais mettre la date ici. Nous avons date. Je vais le placer là. Alors, nous avons ces dates-ci. Donc, si nous cliquons ici, avant que je n'aille là, je vais vous expliquer certaines choses. Nous plaçons la date là-bas. Somme de profit, j'ai envie plutôt de mettre sales dans la vente. Si vous voulez, mettez les profits pour voir profit par pays. OK. Je vais mettre plutôt profit. Donc, profit par pays. Nous voulons voir le bénéfice que le Canada a fait en 2013, la France, l'Allemagne. Maintenant, vous allez voir que dès que nous mettons date, OK, revenons dans nos données. Voici nos données initiales. Ici, je vais juste augmenter pour qu'on puisse voir clairement ce que j'essaie de vous montrer. Regardez par date. Nous avons la date. Mais Excel comprend que ça peut organiser cette date par trimestre. OK? Donc, si on revient dans notre feuille 3, je double-clique et je dis par date. Ça, c'est juste donner un nom. Alors, ça comprend qu'au lieu de mettre simplement date, comme nous avons tantôt vu dans nos données initiales, ça crée année, trimestre et date. Donc, année, trimestre. C'est pour cela que vous avez ce regroupement par année. Et si vous cliquez ici, vous pouvez voir le trimestre. Donc, maintenant, il y a un niveau de dissociation. Bon, c'est groupé maintenant par trimestre. Vous pouvez voir combien a été vendu par trimestre. Et si vous ouvrez ce trimestre, vous allez voir les mois qui sont à l'intérieur. Il n'y a qu'un seul mois dans le troisième trimestre ici. Donc, nous avons les données seulement pour septembre. Ici, nous avons octobre, novembre, décembre. Je ferme 2003 et je viens ici. Vous voyez clairement ce qu'il y a là-bas. Je pense en 2014, il y a les données complètes. Donc, voilà ce que Excel fait. Ça vous aide à regrouper par trimestre. Alors, imaginez que vous ne voulez pas vous voulez seulement avoir l'année, vous ne voulez pas avoir les trimestres, vous pouvez toujours cliquer ici, le retirer. Et là, vous n'avez plus trimestre. OK?
là, vous avez les mois directement. Vous n'avez plus les trimestres. Quand vous ouvrez, vous avez les mois directement. Mais si vous voulez revoir le groupage par trimestre, venez ici. Vous allez trouver que ça a inséré trimestre là. Vous pouvez venir le placer et tout de suite, ça crée ce groupement. Ce qui est intéressant, ça vous permet d'analyser vos données et de répondre à certaines questions pertinentes selon votre entreprise. Alors, si vous jetez un coup d'œil, vous avez l'impression que ces valeurs ne sont pas formatées. Donc, on aurait pu ajouter le formatage monétaire. Donc, si je double-clique sur Accueil, vous pouvez vous dire, OK, il faut tout sélectionner là et puis venir ici mettre le formatage monétaire. Mais je vous déconseille vivement de le faire de cette façon. Donc, de passer votre temps à sélectionner les choses, insérer. Si vous augmentez quelque chose, vous recommencez tout ce processus. Ce n'est pas une bonne stratégie. La meilleure stratégie pour formater les données que vous avez, parce que ça, c'est les données du profit qui sont là, c'est de cliquer n'importe où. À droite, donc, cliquez là, et n'importe où. Cliquez à droite et allez sur paramètres des champs de valeur. Alors, je vais cliquer là et ça m'amène dans ce paramètre de champ de valeur. C'est la somme de profit que nous sommes en train de formater parce que c'est ça qui est là. Je vais prendre format de nombre. Je clique ici et ça va m'ouvrir ce que nous connaissons et je peux choisir monétaire ici. Maintenant, c'est important pour moi de faire disparaître ces nombres décimales. Je mets à 0. Et si vous n'êtes pas dans un pays où on utilise le dollar, vous pouvez venir ici chercher. Ce qui marche pour votre pays ici, c'est la livre sterling ou c'est l'euro. Venez ici le chercher. Alors, je vais laisser le dollar comme c'est et je vais dire OK. Je viens dire OK et vous pouvez voir tout a été formaté. Et chaque fois que vous allez manipuler les choses, le formatage va rester. Alors, une autre chose qu'on veut voir, c'est si par exemple, vous pouvez rapidement utiliser cette barre de statut pour examiner certaines choses de la statistique descriptive. Donc, si par exemple, je vais voir la moyenne ou la somme ou quoi que ce soit, dès que je sélectionne, par exemple, je sélectionne ça, si vous jetez un coup d'œil ici, vous allez voir la moyenne, le nombre non vide, la somme. Donc, la somme de tout ce que j'ai sélectionné. Et vous pouvez cliquer à droite même pour ajouter certaines autres choses. Maximum, minimum, ainsi de suite. Et chaque fois que vous allez sélectionner des choses, ça va apparaître là. Vous allez pouvoir voir ce qui est là. Donc, sélectionnez n'importe quoi. Si je sélectionne peut-être tout ça, donc, je vais fermer ça et juste sélectionner le chiffre de ces deux trimestres. Trimestre 1, 2. Attention, que je ferme tout et je vais prendre 1, 2, 3. Je les sélectionne toutes. Vous pouvez voir la moyenne, le maximum, la somme. Ici. Donc, la somme ici, c'est 2 725. Ce qui est exactement ce que vous avez ici. Mais en plus de cela, vous avez le minimum, maximum. Donc, c'est juste là. Ça vous attend. Donc, c'est un outil que vous pouvez souvent utiliser. Bon, ça, c'était simplement une parenthèse. Maintenant, nous allons voir un certain type de formatage. On veut un peu formater notre truc par date qu'on a créé. Bon, imaginez que vous n'aimez pas la manière dont c'est organisé. En tout cas, je pense que on ne va pas se mélanger, on va créer quelque chose d'autre qu'on va utiliser pour formater. Donc, rapidement, je vais créer un autre tableau croisé dynamique et je vais utiliser cela pour vous montrer le formatage. Donc, je vais là-bas, je clique, je dis OK et ici, comme d'habitude, je vais mettre pays, là où il y a les colonnes, là où il y a la ligne, je vais mettre année et produit.
Donc, j'ai produit et je vais chercher année. Je le place là. Et ici, nous avons la somme de profit ou la somme de vente. Ça dépend de ce que vous voulez voir. Je laisse produit parce qu'on aime dire souvent profit is the bottom line. Donc, si vous ne faites pas du produit, nous avons des problèmes. Alors, tout de suite, ce que je vais faire ici, c'est de le formater d'abord en valeur monétaire, comme on a vu tantôt. Je clique. Je vais chercher paramètres de champ de valeur. Je dis format de nombre. Je viens chercher monétaire et je dis OK. Et OK. Et là, nous avons les choses en monétaire. J'ai envie de faire partir ça pour avoir un peu plus d'espace et agrandir cela un peu afin que ce soit un peu plus visible pour vous. Et ici, je vais aller rapidement ici. Là où il y a création, ok? En anglais, je pense c'est design. Donc, je viens sur création. Nous allons utiliser ces totaux. Vous pouvez voir clairement que le total de 2013, c'est en haut. Mais très souvent, ce n'est pas le cas. Le plus souvent, nous voulons avoir nos totaux en bas, pas en haut, ok? C'est sous-total de 2014 en haut, sous-total de 2013, c'est en haut. Je ne sais pas si vous l'aimez ainsi, mais nous avons la possibilité de le manipuler. Alors, très rapidement, je vais venir le manipuler. Je viens ici, je clique et je peux dire ne pas afficher les totaux. Nous allons tout essayer. Vous allez voir, il n'y a pas de sous-total. Vous avez seulement le total général. Nous venons ici, nous pouvons dire afficher tous les sous-totaux en bas du groupe. Voilà, maintenant c'est en bas, ce n'est plus en haut. Et vous avez aussi la possibilité de l'afficher en haut. Donc, ça dépend de ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez. Alors, la deuxième chose que nous allons faire, c'est les totaux généraux. Je viens cliquer ici. Et pour vous montrer à quoi ceci sert, je vais cliquer ici sur désactiver pour les lignes et les colonnes. Donc, je clique là. Vous voyez, il n'y a plus de totaux ici. OK? Ça, c'est les totaux généraux. Il n'y a plus de totaux. Il n'y a pas de total général dans cette colonne et dans cette ligne. Donc, je viens ici et je dis activer pour les lignes uniquement. Voilà nos totaux. Je peux dire activer pour les colonnes et je peux dire activer pour les colonnes uniquement. Donc, faites ce qui vous plaît là-bas. Amusez-vous avec cela. Alors, nous venons ici sur disposition du rapport. Je vais cliquer ici sur en forme compactée. Vous voyez comment ça compacte les choses. Bon, pour voir la différence, ne cliquons pas sur un mode plan, cliquons sur afficher sous forme tabulaire. Donc, avant d'aller sur forme tabulaire, vous pouvez voir que nous avons 2013 et nous avons là, c'est pratiquement la même colonne parce que c'est en forme compacte. C'est compacté. Maintenant, si on dit tabulaire, vous voyez que 2013, chaque endroit a son truc. Et je viens là, je peux dire répéter tous les étiquettes d'éléments. Par exemple, ici, nous avons uniquement 2013, ça ne se répète pas là. Nous voulons répéter les choses partout. Alors, nous allons prendre répéter et nous pouvons dire ne pas répéter. OK. Maintenant que nous sommes là, nous pouvons venir maintenant dire afficher en mode plan. Et voilà à quoi ça ressemble. Et vous pouvez rentrer sur mode compacté. Donc, prenez ce qui vous intéresse et amusez-vous avec cela. Maintenant, imaginez, dès qu'on finit à 2013, on est directement sur 2014. Certaines personnes n'aiment pas comme cela. Donc, ici, on a 2013, on a le sous-total qui est ici. On a les différents sous-totaux par pays. En haut, il n'y a pas de ligne vide qui sépare.
Maintenant, nous allons venir ici sur ligne vide et nous allons dire insérer un saut de ligne après chaque élément. Vous voyez, maintenant, il y a ce saut de ligne. Et peut-être j'ai envie que mon total, ce sous-total, soit en bas et pas en haut. Donc, je viens ici, je dis afficher en bas. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Et si vous voulez, vous pouvez supprimer cette ligne, et vous pouvez insérer encore. Donc, amusez-vous avec cela et rassurez-vous que vous avez du fun avec. Maintenant, la dernière chose que nous allons voir pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est de venir mettre des choses qui ont du sens ici. On dit étiquette de colonne. Qu'est-ce que ça veut même dire? Cliquons ici pour voir ce qui est à l'intérieur. Nous voyons que c'est les pays. Alors, je vais venir là, cliquer ici et dire pays. Là, dès que quelqu'un arrive, si j'envoie ma feuille à quelqu'un, la personne sait exactement qu'ici, c'est les pays. Si tu cliques là, tu peux filtrer par pays. Ici, ça dit somme de profit. C'est correct. Ça a du sens. Et ici, mais vous pouvez toujours changer. Hein, si vous voulez simplement dire profit. Profit total, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Quand vous changez, ça change là, mais ça ne vient pas troubler ce que vous avez là. Et ici, on dit étiquette de ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Cliquons ici. Nous voyons que c'est par année. Alors, nous pouvons revenir, cliquer ici et dire année. Mon clavier n'a pas d'accent. Alors, vous pouvez le mettre avec l'accent. Et alors là, quand vous envoyez votre feuille à quelqu'un, la personne sait à quoi ça ressemble. Et oui, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Demain, nous allons nous amuser avec d'autres aspects des tableaux croisés dynamiques.